a fait mention de la prestation à l'Olympia. Oui. Là-dessus, il y a eu quand même un petit débat. Hein. Je me souviens qu'à l'époque, certains avaient remis en cause cette fameuse prestation parce qu'ils n'auraient pas vu des images et tout. C'est quoi la vraie histoire? Non, mais pas d'histoire, parce que j'ai fait 2 vidéos. Mais ça veut dire que les gens sont de mauvaise foi. Quand ils veulent de mauvaise foi, les Ivoiriens, il n'y a pas. Ils ne sont pas 2. Ah bon? C'est vrai? Les Ivoiriens, quand ils veulent de mauvaise foi, Oui. il n'y en a pas 2. J'ai fait faire des vidéos, 2 vidéos, la première partie, la deuxième partie, qui ont été vendues sur le marché international. Oui. Et les vidéos sont venues en état de vidéos en Côte d'Ivoire. Le problème que j'ai eu, c'est que la RTI de l'époque ne voulait pas passer les trucs parce que, bon, je n'avais pas les moyens. Bon, le producteur lui-même, il avait mis tout son argent dans l'Olympia. Il n'y a plus de moyens. Donc, on devait passer des éléments. Ils en ont passé quelques-uns, comme Eva, comme Anjo, comme un autiste. Ils ont passé trois titres. Mais il y a tout un spectacle. J'ai joué avec 4 chorégraphes. Momboy, le grand Momboy. Georges Momboy. Le grand Momboy, là. C'est moi qui l'ai mis sur scène pour la première fois à l'Olympia de Paris. Quand il est à Abidjan, il n'en parle pas. C'est pas grave. C'est moi qui l'ai mis en... Il a peut-être oublié aussi. Non? Ah ouais, qu'il oublie. C'est moi qui l'ai mis sur scène. Il y a des artistes comme ça. Hein. Il y a lui, il y a Awa Maïga, il y a Diane Solo, et il y a quelques artistes comme ça que j'ai mis dans la salle de l'Olympia. D'accord. Bon, dire que mitigé, non. Le président Oufoué a pris la chose en main. Oufoué prend quelque chose en main, puis c'est mitigé. Non. D'accord. Et parlant d'Oufoué-Boigny, Baïs Mito fait partie justement de la shortlist des artistes à l'époque qui étaient régulièrement inscrits à l'affiche des dîners de gala ou tout simplement des galas sauf au Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire à l'époque et bien de salles mythiques également. Alors, il parlait de la RTI tout à l'heure, pour ce que je sais, la Radio Nationale à l'époque organise un concours. C'est le premier concours auquel Baïs Mito participe. Il remporte haut la main en tant que lead vocal et sa récompense, c'est un fer à repasser un disque. C'est vrai ça. Oui, un disque de Pachanga, Charanga. Charanga. Oui. Johnny Pacheco is Charanga. Charanga. C'était quoi, le fer à repasser où on met le charbon là ou c'est les fers à repasser? Non, le fer à repasser. Parce qu'il y a longtemps quand même, c'était le vrai fer à repasser où on branche là. Comprends, parce que j'avais des voisins qui avaient un peu les moyens. Mais quelle idée d'offrir un fer à repasser à un chanteur? Ça va lui servir à quoi? Pour lui passer ses costumes? Ça, c'est 1961. Ça, c'est début 60. Ce sont les journalistes de RFI de l'époque. Oui. Jacqueline Assamoah et tout ça. De l'époque qui ont fait le concours. Oui. À la RTI de l'époque aussi. Oui. Le concours de jeunes, on avait 10 ans. C'est ça. Ah d'accord, donc ok. Bon, d'accord. le fer à repasser, c'est pour la maman. Pour la maman. Et puis le 10, c'était pour le papa. Voilà. Donc, et l'enfant lui-même n'avait rien. Moi, il n'y avait rien. Moi, j'ai rien eu de toute façon. J'ai rien vu. Il n'y a rien vu dedans. J'ai rien vu dedans, voilà. C'est Ce ça. que j'ai vu, c'est qu'on m'a donné un disque et un fer à repasser. Et c'est ce que j'ai pris. J'ai offert ça à mon ami qui avait du courant. Nous, on n'avait pas le courant. À Trècheville, à cette époque-là, on n'avait pas le courant. C'est cela. J'ai donné ça Alors, à mon ami. 50 ans à travailler parce que c'est du travail. Ouais. Comment on se sent aujourd'hui? Ben, je me sens en forme pour faire un troisième. Je ne sais pas un troisième cycle, je sais pas. Je veux faire un troisième truc pour dire aux Ivoiriens que je suis là, que de ne pas m'oublier comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Après avoir fait ce que j'ai fait dans ce pays-là, on me passe dessus comme ça. Mais personne ne vous a oublié parce que vous continuez d'être sollicité. Oui, non, mais je fais des trucs, mais j'ai tendance à changer, c'est vrai. Si elle change, la tendance change. Moi, je devais changer aussi, mais moi, je suis resté intemporel. C'est cela. Donc, je suis resté là. J'ai entendu dans le public, c'est ça. Bon, je suis resté, et puis j'ai des idées pour apporter à la nouvelle génération des choses. Parce que la manière dont il chante, la manière dont il décale, la manière dont il se déplace, tout ça, on en a créé. Et bien sûr, parce que les influences de Bailly, c'est James Brown, c'est les Beatles, on a créé Otis Redding. On a créé des choses, de bonnes choses pour la jeunesse. Ils devaient s'approcher de nous pour qu'on leur donne ces choses-là. J'allais justement poser la question, pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de passerelle entre votre génération et la nouvelle génération? Non, il y a des passerelles, mais c'est pas peut-être ce que les gens souhaitent. Par exemple, j'ai fait un featuring avec Lato Crespino. Il a fait un truc avec moi. J'avais des envies de faire un truc avec... Didi B.
Didi B? Non, je ne connais pas Didi B. Oh, ok. Non, je ne le connais pas personnellement. Oui, oui, bien sûr. Oui. Non, franchement. Ouais. Je ne connais pas. Et puis, si ça va se faire, c'est Didi B qui va vers lui. Ce n'est pas l'inverse. Bien sûr. Je ne le connais pas personnellement. On ne s'est jamais vu. On n'a jamais parlé ensemble et tout et tout. D'accord. Je ne connais pas. Très bien. On va aller revoir quand même Baïs Pinto cette fois en images. Ça s'appelle le medley. On a essayé de compiler comme ça quelques gros succès de Baïs Pinto. Ça donne ça. Baïs Pinto, live ce soir dans la télévision Tribute, premier numéro de la saison 5. Baïs Pinto, voilà, qui n'a sorti que des hits, qui n'a sorti que des tubes. Grand artiste qui a encore de quoi produire. Oui, j'ai pratiquement fini. Ouais. La première partie qui a été faite à Abidjan, elle est dans les mains de David Taïro. Du prochain album? Oui, du prochain album. OK. Est-ce qu'on connaît le nombre exact d'albums produits par Baïs Pinto? Moi, j'en ai 17. Wow. 17. OK. OK. Minimum combien de titres par album? Minimum combien de titres par album? Ben, au début, il n'y en avait pas beaucoup. C'était les 33 tours, 45 tours. Au début, c'était les 33 tours. Ouais. 33 tours. J'en ai fait 8, 33 tours. Hein? Je veux dire, sur les 33 tours, il n'y avait pas beaucoup de titres quand même. Oh, ben si, celui qu'on vient de voir là. Bezoko. Bezoko. Il y avait au moins 8 titres. Et l'autre en a 12. Comme ça.